allez, nouvelle petite vidéo où maintenant je vais vous présenter l'EcoFlow et plein de petits trucs pour son utilisation et ses réglages. Je pense que voilà, c'est l'élément indispensable si vous voulez pas vous prendre la tête dans une installation solaire, que ce soit dans un van ou même un ancien camping-car ou même un récent où vous voulez vraiment pas vous embêter. Et je pense que c'est l'élément indispensable à avoir. Donc là c'est l'EcoFlow Delta Mini, il existe plusieurs gammes, tous les liens sont dans la description et vous avez même le code promo qui va avec Loïc 5, tout est dans la description. Et puis voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon et voilà, du coup l'exemple type même d'être au milieu de toute la campagne. Et là, du coup, j'ai sorti le panneau solaire pour la mettre à recharger. Donc tout est bien fait, tout est bien de qualité. Le panneau solaire, franchement, c'est vraiment le top. Je vais vous montrer là où ça prend, mais on dirait pas que c'est un panneau. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment niveau qualité, c'est vraiment top. C'est des panneaux rigides. Qui se plie, c'est vraiment du plastique épais, bien résistant. Et moi je me voyais pas utiliser l'EcoFlow sans panneau solaire, malgré que le camping-car soit autonome et que j'arrive aussi à avoir une charge complète dès le milieu de journée. Mais voilà, ce type de batterie, je pense que voilà, si vous l'achetez, là c'est le panneau solaire 110 watts. Donc il existe en 160 aussi, 160 watts. Pour moi, vaut mieux prendre le 160 watts. Alors après déjà, le 110 watts, il est déjà bien puissant. Là, il y a 72 watts qui rentrent. Il me reste 15 minutes avant qu'elle soit chargée complètement. Elle est à 99%. Et là je recharge mon drone avec. Je viens de faire quelques petites images de drone que je suis en train de recharger sur mon téléphone. Et du coup je mets le drone à recharger pour recompléter la batterie. Et c'est vraiment top. Si vous voulez pas vous embêter, si vous avez un camping-car ancien ou si vous avez un van aménagé, un truc comme ça, et que vous y connaissez rien en solaire et que vous voulez pas vous embêter là-dedans en énergie et tout ça, je pense que c'est l'élément vraiment indispensable. C'est vraiment top. Alors il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs suivant pourquoi vous voulez l'utiliser. Sur le site EcoFlow, il y a toutes les puissances qui sont indiquées. Là je vais vous détailler un petit peu toutes les caractéristiques de celle-ci niveau puissance, bien que ça a été déjà fait sur pas mal de chaînes, mais voilà, je vais vous montrer, parce que pour moi la Delta Mini c'est la base de la base. Après si vous prenez plus petit, c'est vraiment que vous avez vraiment très peu de besoin en énergie, mais là je pense que celle-ci c'est vraiment le top. Alors après c'est sûr que ça reste un investissement. Mais franchement, là, vous embêtez pas du tout dans un achat comme ça. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc derrière, vous avez deux prises 220. Là, c'est la prise allume-cigare et solaire. Pareil, je vais vous en parler de l'allume-cigare parce qu'il y a des choses à savoir aussi pour le recharger en allume-cigare. Là, c'est pour le recharger en 220 volts. Et ici, vous avez la prise allume-cigare pour mettre un accessoire qui se branche en allume-cigare. Et ici vous avez deux ports et moi par exemple je peux brancher ma télé. Vous avez le cordon qui est livré, je vais vous le montrer ensuite. Vous avez le cordon qui est livré, je peux brancher ma télé là-dessus et regarder la télé grâce à mon EcoFlow. Donc franchement ça peut être vraiment un super bon produit si vous n'avez pas envie de vous embêter, si vous y connaissez rien en installation solaire et tout, et que vous avez un petit peu d'argent quand même de côté. Et faut pas hésiter. Franchement, faut pas hésiter parce que ouais, c'est vraiment top. Alors là, vous voyez, il y a un nuage qui passe. Du coup, là maintenant, je produis 38 watts et c'est passé à 23 minutes. Donc, dès qu'il y a un nuage, par contre, le panneau il perd vraiment pas mal en puissance. On voit la différence avec tout ce qui est produit back contact, comme moi j'ai sur le toit.
où il y a vraiment un meilleur rendement quand il y a une perte de soleil. Vous avez un nuage qui passe, c'est vrai que on perd un petit peu en production. C'est pour ça que pour moi, vaut mieux prendre, si pareil, vous ne voulez pas vous embêter, prenez le panneau solaire 160 watts, ce sera vraiment le top du top. Le 110 c'est très bien, hein, ça fait très bien l'affaire, mais voilà. Là, il y a un nuage qui est juste là, du coup, ben voilà, ça casse un petit peu la production, mais franchement, c'est vraiment top. Tout est vraiment qualitatif, il n'y a vraiment rien à redire, hein. On est vraiment sur quelque chose de qualité qui est super bien produit, super bien fini, résistant, pratique avec les poignées. Là, je vais aller vous chercher les cordons, je vais tout vous montrer. Mais franchement, ouais, j'en suis vraiment super content de ce produit parce que c'est super pratique. Alors moi, dans mon utilisation à moi, un petit peu moins parce que le camping-car, j'ai déjà pas mal de choses. Mais ça reste l'accessoire, vous voyez comme là, je suis dehors, je m'embête pas avec le camping-car, la glacière est branchée sur ma batterie et tout, ça utilise l'énergie solaire du camping-car, mais là voilà, vous avez vraiment un produit que vous pouvez utiliser vous, je veux vraiment le mettre comme si que j'étais vraiment sans énergie dans le camping-car, et je vais vous montrer les différentes utilisations qu'on peut en avoir. Bon, alors voilà, donc elle est livrée avec plusieurs cordons, il y en a 1, 2, 3 et du coup 4 avec le panneau solaire. Je vais commencer par celui-ci, je vais aller dans l'ordre. Donc là, vous branchez ça derrière dans les petits trous que je vous ai montré, et ça c'est le cordon pour brancher votre télé par exemple. Donc c'est 3 ampères maximum, donc moi ma télé elle consomme de souvenirs quand je l'ai branchée sur l'EcoFlow pour tester. Elle consomme entre 20 et 25 watts, donc c'est tout à fait correct, j'ai encore de la marge. Je vous montrerai ensuite l'utilisation en branchant la télé dessus. Vous avez le cordon 220, donc moi je l'utilise pas parce que pour moi, voilà, quand on a un outil comme ça, c'est principalement pour le brancher sur le solaire, donc voilà, de produire son énergie entre guillemets grâce au soleil. Donc vous avez le cordon 220 volts, pareil là via l'application, je vous montrerai ça ensuite. Vous avez plusieurs niveaux de charge, donc à vous à régler votre charge suivant comment vous le souhaitez. Vous avez plusieurs puissances. Alors moi je dis que pour recharger une batterie, il vaut mieux limiter la puissance quand même. Ça, malgré que ça ait des batteries qui sont faites et prévues pour, mais moi je mets jamais les charges ultra rapides. Et je bride toujours la charge. Ça, vous allez le voir ensuite, je vais vous l'expliquer. Voilà. Et là, vous avez le cordon allume-cigare. Donc là, pareil, on se retrouvera sur l'application ensuite. Je vais vous expliquer ça. Sur l'application, vous avez plusieurs charges possibles. Alors, de souvenir, c'est 4 ampères, 6 ampères et 8 ampères. Si vous le mettez sur l'allume-cigare de votre voiture, un grand conseil, maintenant la plupart des allume-cigares de voiture c'est des tout petits fils, mettez à 4 ampères, ça va vous éviter des soucis de faisceau, de cramer votre faisceau ou de griller des fusibles pour rien. Mettez-le à 4 ampères. Moi là je peux le mettre à 8 ampères, je peux la recharger, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, là j'ai mon allume-cigare qui est ici. Et je peux la recharger sur celui-ci. Et c'est un allume-cigare métallique. Et c'est moi qui ai fait le faisceau avec du gros câble. Donc je sais que c'est entièrement résistant pour remettre à recharger en 8 ampères. Et là, ça c'est branché sur ma batterie cellule qui se recharge grâce à mon panneau solaire qui est sur le camping-car. Donc voilà, surtout de bien faire attention à ça. Ça va vous éviter des soucis parce que je sais que sur certains véhicules, il y en a qui ont eu des soucis en rechargeant via leur prise allume-cigare ou en utilisant d'autres appareils comme la cafetière électrique 12 volts que j'ai là. Je sais que certains crament leur faisceau à cause de ça, donc ça faut bien faire attention d'avoir une prise prévue pour si vous mettez en 8 ampères. Sinon
un conseil, si vous rechargez ça sur votre allume-cigare de véhicule, mettez-le en 4 ampères, ça va vous éviter de nombreux soucis. Et donc la prise pour recharger en allume-cigare, hop, je la tourne un petit peu, et ben du coup, hop, elle est là, c'est la même que pour le panneau solaire. Donc si vous bridez l'ampérage en allume-cigare, donc via cette prise là à 4 ampères, et que vous branchez ensuite le panneau solaire, elle sait automatiquement que là on est sur le panneau solaire et elle mettra en charge rapide. Elle va pas brider l'entrée à 4 ampères. Elle bridera l'entrée à 4 ampères que si vous le mettez sur l'allume-cigare. Ça voilà, j'ai demandé confirmation au contact que j'ai et du coup franchement ils sont extra. Les réponses sont rapides et tout et du coup je discute avec celle que j'ai en contact sur WhatsApp et dès que j'ai une question elle répond tout de suite et tout. Franchement ils sont vraiment au top niveau échange, un petit peu comme MyShop Solaire. Ça c'est vraiment super parce que c'est vrai que là j'ai eu une commande d'un produit, j'ai été sollicité aussi par une marque et du coup ils m'ont envoyé le produit et donc ils me l'envoient gratuitement pour faire un essai et j'avais pas encore reçu le produit que je recevais déjà des demandes de DHL, des demandes de dédouanement qu'il fallait payer et tout. Donc le colis est arrivé chez mes parents et il fallait payer 30,50 €. Donc moi j'ai dit vous refusez le colis et voilà, moi je vais pas parler d'un produit où vous pouvez avoir des surprises derrière et tout ça. J'ai envoyé un mail à mon contact, il m'a dit bah, tu payes et puis je te rembourse après, mais voilà, moi je vois pas l'intérêt de vous parler d'un produit où vous allez avoir des surprises sur les prix, des trucs comme ça. Je trouve pas ça sérieux, donc voilà, je préfère mettre un terme à un contact comme ça, même si ça avait l'air d'être un bon produit et pratique, mais voilà, je laisse tomber. Que là franchement avec eux, moi j'ai aucun souci sur le relationnel client et revendeur. Franchement ils sont pas là pour vendre leurs produits spécialement, ils sont là aussi pour à l'écoute et suivant vos demandes. Franchement ça c'est vraiment top et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à le comprendre et qui mettent un point d'honneur là-dessus. Et du coup l'autre cordon c'est la charge du panneau solaire, donc qui est là et qui lui vient jusqu'ici avec les prises. Donc vous pouvez même brancher un autre panneau hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Une fois que vous reliez le bon fil, la masse qui est là, le fil noir avec le moins et le fil rouge avec le plus. Donc là une fois que vous faites vraiment correctement ça, vous n'avez pas de souci, vous pouvez brancher un autre panneau si vous avez déjà un autre panneau solaire. Voilà un petit peu les références pour le panneau solaire. Donc il y en a un de 160 watts qui existe, 110 watts ou 60 watts. Donc celui que j'ai c'est le 110 watts, donc lui il produit jusque 6 ampères. Voilà, 110 watts, 6 ampères. Le 160 watts, lui il monte jusqu'à 9,6 ampères. Et le 60 watts, il va jusque 3,5 ampères. Donc le 160 watts, voilà, pour moi ce serait vraiment l'accessoire au top avec. Le 110 watts fonctionne très bien, hein, ça suffit largement pour la recharger. Mais si vous avez des forts besoins pour la recharger, ben, je vous conseille le 160 watts. Dans quel cas je pense que c'est ce qui sera le plus adapté. Enfin moi en tout cas, si j'avais vraiment que ça, c'est le 160 watts que j'aurais besoin pour être vraiment optimal à chaque fois au niveau de ma consommation d'énergie. Donc voilà la housse du panneau. Donc il y a une partie rigide qui est dedans, voilà, avec des mousquetons. Il y a 4 mousquetons qui sont de là et de ici. Et du coup je vais vous montrer l'utilisation normale qu'on peut avoir avec ça. Je vais essayer de vous mettre ici sans vous faire tomber. Voilà, je l'avais dit. Et je vais vous montrer l'utilisation du panneau. Hop.
Donc, je vais dérouler un petit peu de fil, avoir un petit peu de marge. Voilà. Ici, un mousqueton, un autre ici. Et du coup, maintenant, on peut le relever. Et voilà. Et du coup la housse fait trépied pour le panneau. Et donc là c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien étudié. Donc là il y a toujours un nuage, c'est toujours un ciel voilé. On est à 40 watts en niveau de charge. Bon bah voilà un petit peu pour la présentation. Maintenant je vais vous parler du plus intéressant qui est les choses à savoir sur l'application sur le téléphone, parce que elle est en Wi-Fi, vous pouvez la connecter en Wi-Fi à votre téléphone. Et maintenant je vais vous montrer ça tout de suite. Et je sais pas comment je vais faire pour filmer l'écran, je vais voir ça. Bon voilà, là maintenant on se retrouve devant l'EcoFlow. Donc vous restez appuyé sur ce petit bouton là. Donc là, bon, ça scintille parce que c'est l'éclairage LED. Forcément, moi je l'ai normalement, mais vous, c'est un peu bizarre. Donc il y a le voyant Wi-Fi qui est allumé. Maintenant, je vais dans mes paramètres Wi-Fi. Il va... Voilà, EcoFlow. Il se connecte à l'EcoFlow. Et maintenant, je vais dans l'application EcoFlow. Hop, je vais essayer de vous poser là. Voilà. Donc là, je suis dans l'application. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est chargée à 100%, pardon, et elle est allumée. Il n'y a rien de branché dessus. Elle peut tenir 99 heures comme ça en restant allumée. Enfin voilà, ça c'est un compteur. Je pense que ça peut beaucoup plus aussi, mais bref. Donc voilà comment ça se présente. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Si j'y branche ce petit chauffage là, hop, je le branche derrière, j'allume les prises, donc là voilà, il est allumé. Voilà, donc là avec le chauffage allumé comme ça, forcément ça va tirer. Et là on voit que là on peut tenir 1h20, 1h30 avec le chauffage allumé comme ça. Donc là c'est bien parce qu'avec l'application on peut voir sur le graphique, voilà, tout ce que ça a tiré au début. Et là vous voyez ça redescend progressivement. C'est vraiment à l'allumage où ça tire vraiment énormément. Et là, hop, si on remonte un peu, on peut tenir 2h04. Donc voilà, donc ça peut être pratique dans une... si je prends, mettons, mon lit, hop, vous voyez comme ça, vous fermez le rideau, vous avez une petite étagère, vous le mettez dedans, juste pour réchauffer cette partie-là, ça peut être bien pratique, mais voilà, faut faire attention de où le poser. Bon, ça chauffe super bien. Donc voilà, donc là avec 450 watts on peut tenir 2 heures. Bon, je vais l'arrêter, c'est pas le but de faire chauffer du chauffage pour rien non plus. Donc voilà pour au moins cette partie là. Donc niveau de charge et décharge, donc ça il s'agit de la batterie qui est à l'intérieur. Là on peut aller jusqu'à 20% de décharge, c'est moi qui l'ai réglé comme ça, et 100% de charge. Donc je sais pas si vous avez déjà vu, tac, maintenant là on est en bas, et vous voyez, vous pouvez régler, si je veux là 80% de charge maximale, je la mets à 80, hop, 80, voilà, confirmé. Et maintenant elle chargera à 80% maximal. Moi mon téléphone il se charge jusqu'à 85% maximal.
Et donc ça c'est pour mon téléphone. Et mon ordinateur, pareil, il bride à 85% et il ne pourra pas aller au-dessus. Ça, c'est, il y a pas mal de nouveaux appareils qui sont comme ça, où on peut brider la charge maximale et ça évite de trop endommager les batteries à les recharger trop fort. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, la vitesse de charge, donc ça, c'est en 220 volts. Voilà. Donc on peut charger 200 watts et là jusque 900 watts. 900 watts, c'est en charge hyper rapide. Donc je vous le rappelle, vous avez un petit bouton à l'intérieur derrière, voilà, qui est juste ici pour le mettre en fast en haut, fast pour charge rapide, ou en slow custom. Bah, custom, c'est vous qui réglez. Moi je préfère, enfin je l'ai jamais utilisé en 220. Voilà, je préfère quand c'est comme ça, charger, bah, peut-être pas à 300 watts, mais pas non plus à voilà 600, 500, je pense que ça peut être pas mal. On va confirmer, voilà, donc là c'est passé à 500 watts. Et là, vous avez courant d'entrée sur la prise allume-cigare, là elle est à 8 ampères, et là, pour moi, si vous rechargez sur votre allume-cigare de véhicule ou un allume-cigare bas de gamme où vous ne savez pas le faisceau exactement ce qu'il vaut, vous mettez à 4 ampères et là vous n'aurez pas de souci de, voilà, là c'est passé à 4 ampères et là vous n'aurez pas de souci de surchauffe au niveau de votre allume-cigare. C'est surtout ça qu'il faut vérifier et bien faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est sûr, la charge est plus longue, mais au moins vous n'allez pas endommager le circuit électrique de votre véhicule ou alors d'un accessoire d'origine. Hop, vous voyez, on va prendre celui-ci, un allume-cigare comme ici. Bah là, je sais, le faisceau, il n'est pas prévu pour tirer 8 ampères. C'est pour ça que j'ai vraiment fait cette prise-là, qui tient vraiment le coup. Ensuite, au niveau de l'application, mise en veille de l'appareil. Donc moi, j'ai mis jamais. Donc jamais il va s'éteindre. Je peux l'allumer, brancher ma glacière et le laisser comme ça. Au moins ça peut durer un moment. Ici, mise en veille de l'écran. Donc au bout d'une minute, l'écran s'éteint. C'est vrai que ça sert à rien. Vous voyez, bon bah là je peux rappuyer et là je vois que, hop, je débranche en même temps la glacière. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer l'utilisation de la glacière. Mais voilà, ça sert à rien que l'écran reste allumé tout le temps. Mise en veille pour les prises derrière 220. Donc vous pouvez l'utiliser, soit vous allumez les prises derrière et vous pouvez mettre 2 heures et pendant 2 heures ça va tourner, elle se coupera automatiquement au bout de 2 heures. Donc il y a 2, 4, 6, 12, 24 heures ou jamais. Donc là 12 heures c'est bien, enfin voilà, suivant ce que vous utilisez. De toute façon, moi, si admettons je mets le chauffage et que c'est vraiment un exemple, hein, et que j'oublie que je l'ai mis en route, que je m'endors, un truc comme ça, et bien arrivé à 20% de décharge, elle se coupera toute seule. Et ensuite, on a toutes les caractéristiques techniques. Donc la capacité, 882 watts. Le poids, elle fait 10,7 kg. Après, bon, ça c'est les températures d'utilisation, mais enfin ça, voilà. Donc si vous avez, si c'est dans votre véhicule, je pense pas que vous serez à moins 10 à l'intérieur de votre véhicule pour l'utilisation, mais voilà, elle peut fonctionner entre 0 et 45 degrés et sans utilisation de moins 20 à 45 degrés, à plus ou moins 3 degrés. La charge maximale, bah ça c'est tous les caractéristiques pour la charge, pour la recharger en 220, donc 800 watts. Prend en charge les batteries 12 volts ou 24 volts, 8 ampères par défaut. Ça, bon, on l'a vu, je l'ai réglé, je peux mettre 4 ampères. Et le solaire, on peut mettre un panneau de 300 watts maximum et 10 ampères maximum. Les sorties, donc derrière c'est 1400 watts avec une surtension de 2100 watts. Donc voilà, vous pouvez avoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le chauffage il tire beaucoup plus au début et après il régule comme s'il y a une résistance. Et bien là c'est justement, ça vous aide pour ce type d'appareil comme les sèche-cheveux, des trucs comme ça. Je sais que moi une fois j'ai une amie qui est venue et elle avait un lisseur pour cheveux et du coup de toute façon j'avais pas encore mis le 220, mais voilà, ça aurait pas été possible
Je ne sais plus la résistance de cet appareil là, je crois que c'est 750, mais moi mon convertisseur camping-car il fait 500 watts maximum. L'USB, donc ces deux ports là, donc c'est 5 volts, 2 ampères et 12 watts maximum. Donc là vous allez pouvoir charger un téléphone. Ici le bleu c'est le fast charge, c'est pour les recharges rapides. Là on est sur 5 volts 2,4 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères, 18 watts maximum. Et ensuite là on a l'USB type C, et là c'est 100 watts maximum, et là c'est pour plus ce qui est ordinateur et tout ça que vous pouvez aussi brancher là-dessus. Et le petit trou qui est derrière, hop, donc où on peut brancher la télé, voilà, là-dessus, sur ces ports-là. Là, c'est 3 ampères, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, donc elle est donnée à 800 cycles, à 80% plus ou moins de sa capacité. Donc, si vous avez vraiment des gros besoins d'énergie, bah, soit vous contactez EcoFlow et vous voyez par rapport à vos appareils ce qu'il vous faut exactement, les puissances et tout ça, et ils sauront vous diriger vers la gamme de produits adéquate à votre utilisation. Là, vous voyez des utilisations temporaires, genre sèche-cheveux, alors ça dépend des puissances, des trucs comme ça, mais voilà, si c'est ponctuel, si c'est pas pendant une heure, voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Pour un appareil, je me souviens d'une vidéo de Phil et Fab où ils ont utilisé un petit appareil à raclette qui consomme pas grand chose, mais voilà, mais c'est tout à fait possible, et vous en a fait la preuve. Je mettrai les liens de ces vidéos dans la description, ou même il a démonté la sienne pour vous montrer aussi l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, le tout et son contraire, et je pense que voilà, ce qu'il a fait en plus c'est son boulot, donc il peut que mieux en parler que moi. Pareil, la charge complète quand vous êtes en puissance maximale en 900 watts, vous la chargez en moins de 2 heures. Ça, je tenais à le dire aussi, c'est important. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur la présentation globale de la Delta Mini. Franchement, niveau conception, ben, je trouve ça pas mal. C'est propre, c'est clair. Il y a un bouton pour chaque appareil. Pour moi, si vous êtes en van et que vous avez des petits appareils, genre ordinateur, petite télé, des trucs comme ça, ou même la glacière à compression, je vais vous la montrer après, l'utilisation avec la glacière, ben, je pense que voilà, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Bon, maintenant je vais vous montrer, hop, sur la glacière. Je l'ai débranchée un petit peu pour qu'elle se mette pas en route sur l'allume-cigare qui est là, mais voilà, vraiment sur l'appareil qui est ici. Je pense que je vais vous prendre avec le téléphone portable maintenant pour éviter que l'image scintille de trop, parce que voilà, je sais pas vraiment ce que ça donne. Moi, l'écran de la GoPro, ça clignote sur l'écran de l'autre côté. Donc là, je vais vous prendre avec le téléphone et je vous montre ça tout de suite. Nous voilà avec le téléphone et on va brancher la glacière. Alors je sais pas si elle va se mettre en route, je vais ouvrir un petit peu, qu'elle perde un petit peu en fraîcheur. J'ai pas de viande dedans ni quoi que ce soit. Et du coup on va la mettre, on va la brancher dessus. Je sais pas si elle va se mettre en route, on va voir ça. Donc je branche l'écran, voilà, c'est allumé. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà. Donc la prise allume-cigare qui est derrière. Voilà. Je l'allume. Donc là, bah, ça scintille aussi l'écran. Mais je pense qu'on voit déjà un petit peu mieux qu'à la GoPro. Donc je l'ai ouverte. Normalement elle devrait pas tarder à s'enclencher. Et vous allez voir combien elle consomme. Donc elle monte à 45 watts. Hop, je vais essayer de pas bouger. Elle monte à 45 watts et redescend à 40 watts environ.
Donc c'est vraiment pas mal de savoir aussi, c'est un peu, on va comparer l'appareil Victron sur le BMW 712, de savoir l'énergie qu'on consomme. Ça permet vraiment de voir l'autonomie qu'on peut avoir. Sachant que là, la glacière, elle se met en route environ 5 minutes toutes les heures. Après, ça dépend de la température de dehors. C'est sûr que là, quand là, elle était en plein soleil, elle se met en route un petit peu plus longtemps. Hop, l'écran s'est mis en veille. Elle se met en route un petit peu plus rapidement, pas plus longtemps, mais un petit peu plus rapidement que la normale. Voilà, elle vient de se mettre en route. Donc là, vous voyez, elle consomme 40... Voilà. Donc là, il y a un pic à 47, 48, 49. Et là, on peut tenir 19 heures. Donc sachant qu'elle tourne environ, on va dire, 5 minutes toutes les heures, bah, ça vous laisse une bonne marge. Il faudrait calculer, mais 17... Bah, vous voyez, je l'ai laissé ouvert un moment là, et du coup, bon, bah, elle tourne un peu plus fort. Voilà, donc elle tourne environ 5 minutes comme ça, et voici ce qu'elle tire. Donc, vous voyez, ça vous laisse une bonne marge. Donc, je pense que ça peut être un bon compromis aussi d'avoir les deux. Hop, il s'est mis en veille. Ça peut être un bon compromis d'avoir les deux, et là franchement c'est vraiment l'accessoire ultime pour ce genre d'appareil qui est vachement pratique. Donc là c'est la plus grosse, hein, mais il existe des plus petits modèles, sûrement moins énergivores aussi, mais voilà, au moins vous avez l'exemple type d'utilisation, et je pense que voilà, si vous avez un van, un truc comme ça, c'est l'accessoire indispensable. Si vous voulez pas vous prendre la tête dans une installation solaire hyper poussée, et que vous voulez un truc pratique, transportable et en camping, ça c'est vrai que je sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo d'il y a très longtemps où j'équipais un peu mon 4x4 pour partir en mode camping à 4. Et ben je pense voilà, ça aurait pu être l'accessoire indispensable à avoir et ben dans ce genre de voyage, ou même en camping, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est super pratique, là où vous embêtez pas du tout. Et puis demain vous changez de véhicule, vous avez juste à la prendre par les poignées du dessus, et puis vous changez, et c'est fait. Bon voilà, j'ai sorti aussi ma grosse enceinte JBL que je branche. J'allume par le petit bouton qui est juste ici les prises arrière. Voilà. Et du coup, on voit pas trop si ça y est, et c'est en train de recharger mon enceinte JBL, qui elle, pour la recharger, je suis obligé d'allumer mon convertisseur 12220, mais là, avec ça, ben voilà, ça peut aussi me servir pour recharger tous mes accessoires 220 que je peux avoir, comme mes chargeurs de batterie en Ryobi et tout ça. Sur toute la gamme Ryobi que j'ai des accus, et ben super pratique pour recharger les appareils en 220. Et du coup là, je sais pas si on va bien voir, mais là juste ici on voit que ça tire 19 watts. Voilà, 18, 19, 18, 19, 20 watts pour recharger mon enceinte. Bon voilà, du coup là je vais faire mon montage. Alors ça va être un peu la mouise, parce que j'ai des vidéos sur le drone, sur la GoPro, sur le téléphone. Bref, ça c'est la magie du montage. Donc là on peut voir que ma batterie est à... Hop, on va rester dessus avec la souris. Voilà, 68% restant. J'ai branché du coup le cordon qui vient là, qui vient là, qui vient là, qui est branché là. Donc j'allume l'EcoFlow, voilà, elle est chargée à la 100%. Et j'allume la petite prise derrière.
Voilà, c'est mis en route. Et donc là, ça charge à 60... ouais, environ 65 watts, on va dire. Ça monte, ça descend. Et je peux tenir 10-11 heures pour faire mon montage. Donc là, voilà, ça me dit que c'est branché maintenant. Et du coup, je vais pouvoir faire mon montage tranquillement en utilisant l'EcoFlow. Bon, nous voilà dans le lit. La partie un petit peu cachée. Du coup, moi la télé, pour l'instant, c'est vrai que j'ai traîné. J'ai toujours pas pris le temps. J'ai une rallonge et je mettais ça, hop, voilà, jusque ici. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique. J'ai acheté un allume-cigare métallique, donc toujours pareil, hein, les plus résistants, pour remettre dans le placard qui est là derrière, pour y brancher cet appareil qui fait voltmètre, et pour y brancher aussi, hop, voilà, la télé en allume-cigare et mettre mon portable à recharger au bout, au pied du lit, parce que là, j'utilise cette lampe là, qui est pas mal, qui est tactile en fait, si vous voyez, tac, tac, c'est pas mal, et puis ça recharge, mais ça recharge pas rapidement, c'est pas des gros ports USB, donc c'est assez long à recharger, et du coup d'avoir le téléphone portable à la tête aussi, ça m'ennuie. Donc ça ira au pied, ça ira, voilà, je mettrai l'allume-cigare dans un placard là, avec ça, pour recharger, et au moins la télé sera branchée derrière, il n'y aura plus de soucis de rallonge et tout, parce que c'est vrai que c'est chiant quand on descend du lit de passer à chaque fois derrière. Donc, hop, on va essayer de tourner la télé, qui est là, voilà, je la débranche, et donc si vous regardez le port qui est là, hop, là voilà, on voit qu'il y a deux petites dents dedans, et ici il est là, vous voyez, c'est le même cordon, donc c'est les mêmes prises. Donc hop, je branche la télé qui est là, je branche derrière l'EcoFlow sur le petit port. Donc pour l'instant ça consomme 0, c'est normal, elle n'est pas allumée. On prend la télé, commande, et on allume. Hop, si j'appuie pas sur le bouton, c'est normal que ça va pas s'allumer. Voilà, là le voyant rouge est allumé, la télé, je l'allume, hop, ça passe au vert, et là du coup, paf, c'est marrant, ça clignote même plus maintenant, enfin bref. Du coup, vous voyez, la télé consomme 20 watts, elle est allumée, il y a l'Amazon Stick, là, la clé Amazon qui est branchée dessus. Voilà. Et du coup, on peut voir que la télé, elle consomme entre 20 et 22 watts. Et donc là, j'ai utilisé 15% en 2 heures avec mon ordinateur, en sachant que des fois, il ventilait pas mal pour le montage que je viens de faire. Donc il me reste encore une petite partie à mettre, donc à mon avis, je vais la terminer à 80%, 80% à mon avis, je vais pas en être loin. Donc voilà, vous voyez, franchement c'est super, hein. Bon ça, mais moi je m'en fous, le lit il est vraiment super grand, je peux la mettre au pied, hein. J'ai mon enceinte JBL au pied, je peux même brancher mon enceinte derrière, et malgré qu'elle soit à batterie, mais s'il n'y a plus de batterie, je la branche, et puis je peux regarder la télé avec l'EcoFlow, et avoir le son en plus sur l'enceinte. Et là, avec celle-là, je peux vous dire, ça donne vraiment pas mal. Mais ça, je le fais quand je suis sur un spot comme tout à l'heure où il n'y a personne, parce que là, vous voyez, hop, je suis sur une aire de camping-car, et il y a d'autres camping-cars, et comme il y a pas mal de basses, je ne mets pas la grosse enceinte, parce que c'est vrai que en ce moment je travaille pas, normalement ça va bientôt reprendre peut-être, et les soirées sont longues, et c'est vrai que je me couche facilement vers 1h30, 2h du matin, bon, malgré que je suis toujours réveillé de bonne heure.
Non, non, pas à 14h30 du matin. Non, je me lève vers 8h. Bon, ça fait pas beaucoup de sommeil, mais bon. Et ben voilà pour la présentation de cet EcoFlow. Donc je pense que ça pourrait, c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent pas s'embêter de faire une installation avec des branchements partout. Ben ouais, si vous voulez pas investir dans du solaire sur votre véhicule ou que ce soit voyant de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'un panneau sur un véhicule c'est tout de suite voyant. Et ben là, je pense que c'est la solution idéal pour moi dans tout ce qui est petit fourgon. Donc je pense que EcoFlow a fait quelque chose de qualité, de complet, fiable, et voilà, et compact. Bon, ça fait 10 kg, mais en même temps c'est le poids de la batterie, hein, qui a rien contre des deux côtés que l'air circule, qu'elle soit pas confinée dans un petit endroit. Voilà, allez. Pour vous, il y a une suite. Pour moi, le montage est fini. Bon, et le petit bonus de la fin. La prochaine vidéo, je vous parlerai d'un endroit qui est sympa dans le Maine-et-Loire. Et je pense que des fois, on n'y pense pas. Et c'est vrai, et moi le premier. Quand j'ai eu l'occasion de travailler, que je cherchais un endroit où mettre, et ben j'ai trouvé un petit camping vraiment bien sympa. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et ça me pose la question de savoir un peu comment vous voyagez. Alors moi, quand je suis en voyage, c'est beaucoup sur des coins nature, un peu comme j'étais là, où il y a rien autour. Vous voyez, il n'y a que des champs et au calme. Dans le respect des lieux, forcément, pas de vidange ni quoi que ce soit, pas d'installation comme on peut voir aussi des fois à certains endroits, enfin bref, ça peu importe. Il y a les aires de camping-car gratuites, il y a les aires de camping-car payantes et il y a le fameux camping-car park. Et voilà, et ben, j'aimerais avoir vos retours là-dessus et ben, je veux que ça reste des commentaires gentils et pas d'insultes parce que je sais que ça peut faire de la discorde là-dessus. Et donc oui, si vous utilisez Camping Car Park, j'aimerais savoir pourquoi et comment et les tarifs environ que vous payez. Et je vous prépare une petite vidéo qui arrivera d'ici une semaine normalement, où je vous montrerai peut-être qu'il y a des alternatives à ces grands trucs là. Enfin bref, je vous en parlerai vraiment plus longuement. Mais dites-moi dans les commentaires si vous utilisez Camping Car Park et les prix que vous payez et tout ça. Et j'aimerais que ça reste courtois pour ceux qui utilisent Camping Car Park, parce que je sais qu'il y en a qui sont complètement contre et tout. Et j'ai commencé à voir les dessous de pas mal de choses et voilà, j'aimerais en parler en vidéo. Ensuite, petit souci que j'ai eu sur le camping-car. Ça fait plusieurs jours où j'avais mon feu stop, mes feux stop qui étaient allumés, mais faiblement. Quand je freinais, ça se allumait un petit peu plus fort. Donc c'est tout. Comme il y a un attelage dessus, je me suis dit tiens, peut-être encore un mauvais branchement et des fils qui se touchent. Là, je viens de regarder. En plus, c'est les petits clips bleus là qui vous coupent les fils. Enfin bref. J'en ai déjà parlé, j'essaierai si j'y pense, de vous filmer ça ensuite, de vous montrer ce que c'est exactement. Donc, vous voyez, je suis en train de refaire mon plat d'eau, toujours pratique la petite astuce de la sangle. Et c'est vrai que là je reviens du Pas-de-Calais et il n'y a pas de point d'eau, il n'y a aucun point d'eau en libre service pour les camping-cars, il n'y a vraiment rien. Bref, je vous reprends pour vous montrer ce que je vous disais. Et ben voilà, c'est tous ces petits trucs là, ça c'est vraiment de la pire merde, faut pas utiliser ça. Vous pouvez vraiment utiliser autre chose que des raccords comme ça, parce que ça vous coupe les fils et tout, ça c'est vraiment pas top du tout. Donc voilà, je pensais que le souci allait venir de là, mais non, c'était mes ampoules. Bon voilà, vous voyez, c'est ce qui est fourni dans les trucs, et franchement ce genre de truc là, c'est vraiment pas top, ça vous coupe les fils, et voilà, avec les vibrations et tout, je suis vraiment pas fan de ce genre d'appareil.
Bref, du coup je pensais que ça allait venir de là, mon souci. Et puis derrière j'avais mis des ampoules LED. Mon père me dit c'est de la merde ces trucs là, nanana. Et pourtant j'avais pas acheté le premier prix, hein, j'avais acheté des trucs de qualité. Et effectivement, ce genre de souci, c'est ce genre d'ampoule, parce qu'en plus j'ai eu un deuxième souci qui est apparu entre temps. C'est que si je relève ma vitre par exemple, ou si je fais un appel de phare, j'avais mon accélérateur qui coupait. Alors j'ai pas de câble d'accélérateur, moi c'est électronique, mais ça coupait, j'avais plus rien, je pouvais aller pied au plancher, il n'y avait plus rien du tout, il fallait que je relève le pied et que je réaccélère pour que ça reprenne. Et depuis que j'ai réglé ce souci d'ampoule, j'ai plus du tout de soucis. J'ai remis des ampoules à filament, ça marche super bien. J'ai plus de problème d'accélérateur, là j'ai fait une 40aine de kilomètres et je n'ai plus de soucis. Donc voilà, c'était un petit peu bâtard comme pattern. Et puis des fois ça me le faisait 5 fois sur 5 km et des fois ça me le faisait plus et voilà, enfin bref. Du coup, si un jour vous entendez parler de ce genre de panne où vous avez mis des ampoules LED et que vous avez des soucis, pensez à retirer vos ampoules LED et tester avec des ampoules normales. Tester avec des ampoules normales si ça fonctionne, parce que ça peut... Pourtant il n'est pas bourré d'électronique celui-là, hein, mais ça suffit pour faire un peu de... mettre la discorde dans tout ça. Voilà, là je lui ai fait sa vidange à 125 000. Je vais devoir passer à la pompe, j'ai plus beaucoup de gasoil. J'ai mis un petit peu de traitement nettoyant un injecteur aussi. Je me suis dit ça lui fera pas de mal, même si je ne pensais pas à un injecteur, mais voilà, je me suis dit que ça lui ferait peut-être du bien. Donc là je viens d'en mettre, je suis quasiment à sec au réservoir. Là je vais faire mon plein peut-être ce soir ou demain. Il faut que je termine cette vidéo là. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais vous présenter un petit lieu bien sympa. Si vous voulez venir dans le Maine-et-Loire et puis à pas trop cher, je vous donnerai cette adresse là parce que franchement c'est vraiment pas mal. Allez, je vous dis à bientôt et puis merci encore pour tous vos commentaires, vos messages, que ce soit sous les vidéos ou en privé. Les pouces on s'en fout, les abonnements on s'en fout, moi je m'en fous. Comme Noël je m'en fous, Pâques je m'en fous, le Ramadan je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Du moment que ce soit toujours les mêmes qui soient là, et ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. À profiter un peu du beau temps, ça fait du bien. Après les pluies qu'on a eues, ça fait du bien de revoir un peu le soleil, même s'il y a quelques nuages, mais il est là. Allez, salut! Et puis du coup, un des points noirs par rapport à l'autre camping-car que j'avais, là voilà, sur un parking de supermarché. Mais heureusement qu'il y a des endroits où par terre un peu comme ça, mais voilà, on voit que ça passe. Ça passe vraiment tout juste avec l'attelage derrière. Mais au moins ça rentre pile poil dans l'emplacement. Parce que voilà ce que ça donne avec une place. Bon là il me reste 30 cm. Mais voilà. Ça déborde. Donc ça c'est un des points noirs quand il y a pas de place comme ça ou qu'il y a des murets, des buissons derrière. C'est un petit peu galère avec ce camping-car là, contrairement à l'autre où c'était déjà un petit peu mieux. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.